On parle de santé ce matin sur BFM Normandie. Les dons du sang et de plasma sont essentiels pour le fonctionnement du système de santé. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai retenu ce chiffre. Chaque jour, environ 10 000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins médicaux. C'est un chiffre donné par l'établissement français du sang. Frédéric Pacou, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le président. Alors, concrètement, en quoi ça consiste de donner son sang ? Ça consiste à accomplir un acte très facile puisqu'il suffit d'aller dans une maison du don de l'établissement français du sang ou dans une collecte mobile. On est très bien accueilli par les équipes de l'EFS et ou par des bénévoles de la Fédération du don de sang. Et ensuite, on passe un entretien avec un personnel infirmier ou médical qui vous indique si vous pouvez donner. Et ensuite, en quelques minutes, l'affaire est faite, si je puis dire. Et ensuite, on prend une petite collation pour reprendre des forces, vérifier que tout va bien et on peut repartir. Donc c'est 45 minutes quand on donne son sang, 1 heure et demie quand on donne son plasma. Et on va au plus près des donneurs avec les collectes mobiles où on les accueille dans nos maisons du don. Et pour compléter les chiffres que vous avez donnés, en Normandie, ça veut dire que nous avons besoin de 500 dons par jour. Et est-ce que la Normandie est plutôt donneuse ou en déficit ? Les départements de Normandie sont plutôt généreux et effectivement nos collectes sont bien suivies et j'invite les Normands à continuer dans ce sens. Alors les Normands qui vont donner leur sang, ce sang, à quoi va-t-il servir ? Il va servir à soigner, à sauver des vies dans des tas de situations, des personnes qui sont victimes d'accidents, qui souffrent de cancer, des personnes qui viennent d'accoucher, qui ont subi une hémorragie. C'est vraiment des tas de situations médicales qui peuvent nécessiter le recours à la transfusion. Ou pour le don de plasma, c'est aussi la contribution à la fabrication de médicaments dérivés du plasma, comme les immunoglobulines, qui permettent de soigner des maladies du système immunitaire, des maladies très invalidantes, qui font que si vous n'avez pas ce traitement qui vient du sang, vous ne pouvez pas, pour un enfant, aller à l'école, vous ne pouvez pas, quand vous êtes un adulte, vous faire à manger, aller travailler. Et donc, quelqu'un qui donne son plasma, qui donne son sang, c'est une personne qui doit savoir qu'elle accomplit cet acte qui va permettre à d'autres d'être soignés et de mener une vie normale. C'est un acte assez exceptionnel et en même temps très facile à accomplir. Quand on fait un don du sang, c'est 4 personnes qu'on peut aider, c'est ça ou... Alors on dit pour un don du sang qu'il sauve 3 vies, 3 vies. puisque à partir du don de sang, on récupère du plasma, des plaquettes et des globules rouges qu'on va séparer. Et donc on a 3 types de produits sanguins qui peuvent être utilisés dans la transfusion. Et le sang qu'on donne en Normandie, est-ce qu'il sert en Normandie ou il peut servir partout en France ? Comment ça se passe ? Alors il sert bien sûr en Normandie, il peut aussi servir dans d'autres régions parce que les besoins dans les régions sont variables. On a des régions qui ont beaucoup d'hôpitaux, par exemple la région Île-de-France concentre l'essentiel des CHU dans notre pays et a des besoins supérieurs à ceux des autres régions. Donc il arrive qu'on envoie des poches vers l'Île-de-France, qu'on en envoie aussi vers les Outre-mer. Il peut y avoir aussi des circulations liées aux besoins spécifiques en groupe sanguin qui font qu'on fait circuler au sein de l'établissement français du sang des poches partout dans le pays pour vraiment apporter au patient le produit sanguin qui lui correspond le mieux. On mesure l'importance de ces collectes de sang. Il y a une situation qui est quand même préoccupante, c'est le manque de médecins et d'infirmiers auquel l'EFS fait face. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, l'EFS n'est pas exempt des difficultés que rencontre le secteur de la santé pour recruter des professionnels. Et très concrètement, pour nous en Normandie, ça signifie que par exemple la maison du don du Havre, par défaut de personnel médical et infirmier, est fermée tous les lundis. Donc il y a 1 jour par semaine où nous ne pouvons pas ouvrir. De même, nous avons été amenés à supprimer un certain nombre de collectes depuis le début de l'année, à peu près une centaine pour la région. Donc c'est une vraie difficulté, mais je veux quand même souligner que les Normands continuent à pouvoir donner quand même. Les maisons du don sont ouvertes, hein. Il y a celle de Bois-Guillaume, il y en a d'autres dans la région. Les collectes mobiles se tiennent, même s'il y a des annulations, donc il est toujours possible de donner. Mais le message à passer, c'est que s'il y a des infirmières ou des médecins qui s'intéressent à nos métiers, vraiment, je les encourage à postuler. On a des postes qui ne sont pas pourvus, notamment dans la partie Haute-Normandie. Et ce sont des métiers au service de la vie, au service des autres. En plus, dans un établissement qui développe un projet social, qui a des ambitions, le développement de la collecte de plasma. Donc on est dans un établissement qui a vraiment une dynamique. Et donc j'encourage
celles et ceux qui voudraient nous rejoindre à regarder, à aller sur notre site, à regarder les postes à pourvoir. Vraiment, il y a de beaux métiers, de beaux parcours professionnels à l'EFS. Comment ça s'explique, ce manque de personnel à l'EFS? Il s'explique par les mêmes raisons que celles qui peuvent concerner les difficultés à trouver du personnel dans les hôpitaux. Je pense qu'il y a une rareté dans la ressource, des enjeux de formation, et puis des difficultés qui sont liées aussi en fonction des régions, aux appétences peut-être des personnes, ou peut-être aussi à la notoriété de l'établissement. C'est pour ça que je profite aujourd'hui de ce passage chez vous pour passer le message sur les carrières possibles à l'EFS. En tout cas, nous, on est très très désireux d'accueillir ceux qui voudraient nous rejoindre. Alors, une question, je voudrais qu'on reparle justement du don du sang et don du plasma, parce que c'est vrai que le don du plasma est un petit peu moins connu, je pense, pour les gens. Quelles sont les différences? Parce que vous m'avez dit ça met 1 heure, donc le procédé est différent par rapport au don du sang? Effectivement, quand on donne seulement son plasma, ça prend un peu plus de temps, puisque le mécanisme qu'on appelle techniquement une aphérèse fait qu'on va garder de votre passage au prélèvement seulement votre plasma, on vous restitue tout le reste. Et donc ça prend un peu plus de temps. Le don lui-même va prendre 30 à 45 minutes sur le lit dans la maison du don. Et c'est un don qui ne peut être réalisé pour ces raisons que dans une maison du don. Donc il faut pour la Normandie aller dans l'une des maisons du don. Ça n'est pas réalisable dans les collectes mobiles. Et donc en totalité, ça prend 1 heure et demie, là où le don de sang prend 45 minutes. Le don de plasma qu'on vous fait découvrir un mercredi sur BFM Normandie. On se mobilise, vous verrez comment ça fonctionne concrètement. Frédéric Pacou, merci d'être passé en Normandie. Vous êtes le président de l'établissement français du sang. Et puis on vous donne rendez-vous mercredi. Notez-le bien.